Aujourd'hui, je te parle des différents types de tiges, donc je t'explique quels sont les différents types de tiges et à quoi ça sert de les connaître. On y va? Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Alors, en fleuristerie, on va classer nos fleurs et nos végétaux de manière générale parce qu'on va le faire aussi pour les feuillages dans deux groupes. Le premier groupe, ça sera tout ce qui sera tiges dures et ligneuses. Donc là, ça va être par exemple les lys, les roses, ça peut être le lilas, le viburnum, les feuillages aussi avec du bois, par exemple le pistachia, l'eucalyptus, des choses comme ça. Donc tous ces types de tiges ont besoin d'un grand biseau. Donc le biseau, pour souvenir, c'est la coupe de manière diagonale de la tige. Donc un biseau, si jamais tu l'as pas fait, tu connais pas encore la technique, je te mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait sur ce sujet en description. Le biseau, il sert à faire monter l'eau à la tête de la fleur. Donc en fait, on va venir ouvrir les vaisseaux qui vont monter l'eau du coup en travers. Et plus on fait une coupe avec un biseau long, en fait, plus il y aura d'eau qui monte à la tête de la fleur. Donc sur tout ce qui est tiges ligneuses et dures, il faut faire un très grand biseau parce que c'est des végétaux qui ont un grand besoin d'eau. Donc par exemple pour ma rose, qui est une fleur qui a besoin de beaucoup d'eau, vous savez souvent elle baisse la tête, en fait quand elle baisse la tête la rose, c'est pas qu'elle est fanée, c'est simplement qu'elle a soif. Donc là il va falloir faire un très grand biseau et la remettre dans de l'eau du coup bien sûr. Et en termes de quantité d'eau, une rose ça demande beaucoup d'eau, donc je vais remplir à peu près aux 2/3 mon vase d'eau pour que ma fleur boive correctement. Donc pour tout ce qui est tige dure et ligneuse, un grand biseau et un vase rempli à au moins 2/3 d'eau. Ensuite, on a l'autre groupe du coup qui sera les tiges molles ou creuses. On va avoir par exemple là-dedans surtout des fleurs printanières comme la tulipe, la jacinthe, les narcisses, mais on aura aussi les renoncules, les germinis et d'autres encore, plein d'autres variétés. Et du coup là moi j'ai une renoncule et vous allez voir elle a une tige avec un creux à l'intérieur. Donc là j'ai fait un biseau quasiment droit, donc un biseau qui est pas très accentué, parce que du coup en fait si je fais un trop grand biseau, cette fleur n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc en fait si je fais un biseau très long, il y a trop d'eau qui va monter à la tête de la fleur et du coup en fait la renoncule va avoir la tête qui tombe et elle va pourrir au niveau de la tête en fait. Là il y a les cellules du haut de la tête qui vont se gorger d'eau et ma fleur va, si on peut dire, se noyer. Donc pour tout ce qui est tige creuse et molle, du coup il faudra un petit biseau quasiment plat avec peu d'eau au fond du vase, donc 1/3 c'est suffisant. Donc connaître ces différents types de tiges c'est important du coup pour la durabilité et puis pour la conservation de tes fleurs ou de ton bouquet. Après du coup quand on mélange les différentes fleurs, par exemple si je voulais faire un bouquet avec des roses et des renoncules, ce que je préconise moi personnellement c'est de faire du coup les biseaux en fonction bien sûr du type de tige, donc c'est à dire que dans mon bouquet je vais faire un grand biseau pour la rose et un petit biseau pour ma renoncule et je vais remplir mon vase on va dire à moitié et je vais changer régulièrement l'eau de manière à que du coup ma rose qui elle a besoin de beaucoup d'eau ait une eau propre pour pouvoir boire correctement et du coup tenir dans le temps. Il y a plein de cas particuliers du coup pour la mise à l'eau parce que ça du coup c'est on appelle ça la mise à l'eau, les différents types de tiges, le biseau etc. ça fait partie de la mise à l'eau des végétaux. Il y a plein de cas particuliers, par exemple le mimosa, les orchidées, les choses comme ça. Donc si ça t'intéresse que je te parle de ces cas particuliers qui vont demander autre chose qu'un type de biseau et une quantité d'eau, et mets-le moi en commentaire et je te ferai des vidéos un petit peu là-dessus.
Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as appris des choses. Si jamais tu as des questions sur le métier de fleuriste ou que tu veux que je te parle de choses plus en détail, n'hésite pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Ensemble, sublimons l'éphémère.